Alléluia. Là-bas, trop de problèmes. Coupure d'électricité brusque, on n'a rien compris. Mais bon, nous sommes toujours là. Donc, si vous êtes connectés, venez rapidement. On doit parler de cette histoire. On n'a pas encore fini. Voilà. Donc, on continue dans cette histoire. Comment vous pouvez comprendre ça? Toi, tu es assise là calmement, tu es là tranquille, quoi. Hein? Tu en veux à quelqu'un parce que c'est pas toi. Non, il aurait dû envoyer. Est-ce que tu connais l'étoile des gens? Tu connais la destinée des gens? Tu connais la prophétie? La banque, il se calme parce que ce n'est pas la coupure d'électricité qui va empêcher le message de continuer. Voilà. Je vois que vous revenez au fur et à mesure, rapidement. Nous nous positionnons. Voilà, je suis en train ici aussi de connecter. Voilà, je vois 20 personnes. Voilà, on se connecte rapidement. Voilà, c'est ça. Voilà, ça continue. C'est bon. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que ce n'est même pas normal. Voilà, donc vous partagez vos invités parce que vous avez des amis qui étaient connectés. Maintenant, ils sont complètement déconnectés là. Ça a été une panne, coupure d'électricité. Or, la Wi-Fi marche avec l'électricité. Bon, bref, voilà. Donc, je dis que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Toi, tu viens calmement, tu détruis la vie des gens. Et puis, tu es tranquille pour toi, quoi. Tu évolues, et peut-être tu penses que le bonheur, tellement le bonheur là n'est pas intelligent, le bonheur va venir chez toi. Tu ne pourras finir que sorcière. Tu ne pourras pas finir autrement. Tu finiras sorcière. Et c'est comme ça qu'elles deviennent des grosses charges dans la maison des gens. Les cheveux sont blancs, tu prends, tu mets, tu noircis ça, mais tu es tanti. Il faut bien noircir. Faut bien noircir. Hein? Donc vous aussi les enfants qui on a fait du bien, les enfants qu'on a bénis là, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Bénissez le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a permis dans vos vies. Bénissez le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait chez vous. C'est très important. Quand quelqu'un vient te trouver pour te dire que c'est pas ton papa, tu dis va te faire foutre. C'est mon papa. C'est ma maman. Voilà. Être maman c'est quoi? Être papa c'est quoi? Mes parents même ils étaient où? Mes parents qui m'ont laissé pendant 30 ans ici là, ils étaient où? Quand on va t'envoyer pour aller voir même où tes vrais parents vivent là, tu vas dire que non Seigneur, ce ne sont pas mes parents même. Voilà. Donc c'est ça c'est très important. Des fois, mais tu vas à des deuils, tu vas aux funérailles. Et je vous ai déjà dit, on ne dit pas un funérail, parce que c'est pas variable, c'est invariable. Donc ce sont des funérailles, parce que c'est toute une organisation. Donc, oui, la tête noircie, c'est les cheveux. Tu vas des fois à des funérailles, et puis au lieu de se préoccuper du corps qui est là, les gens sont en train de se préoccuper des... Les enfants sont assis et puis on dit, mais quels sont les vrais enfants du monsieur? Mais vous là, vraiment... Hey. Non, vous les Africains, même vous me rassasiez dans ça. Ça veut dire qu'au funérailles, vous êtes assis. Et puis vous êtes en train de chercher à savoir les vrais enfants du monsieur, les enfants qui sont devant là, ce sont les enfants du monsieur. Ou bien les enfants qui sont derrière là, ce sont les enfants du monsieur. Les vrais enfants. Vous allez faire quoi avec ça? Ce sont de mauvaises habitudes que vous devez arrêter. C'est comme des gens qui te voient, le premier réflexe quand ils te voient, c'est ta maison. Deuxième réflexe, ton loyer c'est combien? C'est un manque d'éducation. Ça aussi c'est un comportement aussi de Laban. C'est un manque d'éducation notoire et caractérisé. Que de voir quelqu'un et demander à la personne, tu es payé à combien? Il faut te gêner un peu dans la vie. Il faut te gêner un peu dans la vie. Hein? Moi, je ne peux pas aller demander à ma belle-fille, elle est payée à combien? Je ne vais pas demander à ma belle-fille, son salaire c'est combien? Mon fils veut me dire à combien il est payé, il est libre de me dire. Mon fils n'est pas obligé de me dire à combien il est payé. Quel est le problème? Je ne suis pas obligé de connaître le salaire de mon fils. Sa femme doit connaître son salaire. Ça, c'est entre eux là-bas. C'est pas possible. Même dans le funérail, là-bas et là-bas, il y a son comportement. Non, tu as quelque chose là-bas. Tu as quelque chose. Des gens qui sont assis là comme ça. Où est sa femme? Ça, c'est sa première femme. Et sa deuxième femme. Et sa troisième femme. Mais les enfants qui sont assis devant là. Mais les enfants qui sont assis derrière là, c'est quoi? Hein? Hein? Là-bas. C'est pas sérieux. Vous allez faire quoi avec ça? Des gens qui viennent, non? Tu es payé à combien? C'est que toi, tu viens. Non, vous aussi, vous avez des relations, hein? Vous avez des connexions compliquées. Toi, tu arrives dans la maison de quelqu'un, on te fait à ça, on te donne l'eau.
tu commences à boire des choses. Tu t'assois dans le fauteuil de quelqu'un. La première question, tes fauteuils là, c'est joli, hein? Tu as acheté ça où? Hein? Et puis, tu as acheté ça à combien? Non, c'est un manque d'éducation, vraiment. Moi, je te pose la question, tu as les moyens de les acheter. Parce que tu te veux me demander l'argent. Toi, tu veux me demander l'argent, tu me demandes d'acheter mes fauteuils à combien? C'est causerie ou bien quoi? C'est là que tu veux mettre ces causeries. Je vais t'envoyer ça. Ceux qui connaissent Faveur me connaissent pour ça. Je vais t'envoyer ça. Un uppercut direct, straight, tu auras ça. En plein là-dedans. Il y a des gens, il faut les délivrer. Il faut les délivrer de ta bouche. C'est bon comme ça. L'enfant va à l'école. Et puis on demande à l'enfant, quand tu peux demander à l'enfant, ton école, c'est où? On dit, l'enfant dit, ici à telle école. Et ton école là, c'est cher. Et puis tu vas venir demander maintenant que l'école de l'enfant là, c'est combien? Tu as fait quoi avec ça? Hein? Et vous êtes là, je vais vous prêcher sur ça bientôt. Je vais vous prêcher sur ça bientôt. Vous qui passez tout votre temps. Ça, c'est l'esprit d'Ézéchias. Les gens comme Ézéchias, là, je vais parler de vous bientôt. Hein? Ou quand tu passes tout ton temps à dire tout ce qui te concerne. Ça, là, il a acheté ça à 30 000. Ça, là, il a acheté ça à 50 000. Ça, là, il a acheté ça à 20 000. Ça, là, il a acheté... Avec ça, quand vous finissez de parler, vous allez étonner que quand vos parents meurent, quand tu perds ton mari, les gens viennent pour chercher, disent que non, mon mari avait, ton frère avait telle chose, ton frère avait telle chose. Mais tu ne t'étais pas. Tu ne t'étais pas. Tu parles seulement. Tu ne fais que parler. Là-bas aussi est là pour toi. Une femme, il ne faut pas trop parler. Comment toi tu peux rentrer dans la maison de quelqu'un? Et puis tu demandes à la personne a acheté sa télévision à combien? Télévision là, tu veux regarder, mais tu veux payer. Hein? Toutes les boutiques qui sont dans votre quartier là, vous n'avez pas demandé le prix de LG. Vous n'avez pas demandé le prix de Samsung. Si tu veux 42 pouces, tu veux 52 pouces, tu veux 60 pouces là. Il y a des gens qui viennent chez toi à la maison, ils voient que tu as 5 télévisions, tu as 6 télévisions. Les télévisions là sont beaucoup, hein. Mais toi, tu penses que moi je suis obligé de m'asseoir. Partout où moi je passe dans ma maison, je dois avoir une télé. Où je m'assois, je dois pouvoir regarder. Même ici, je suis à mon bureau, il y a une télé ici. Dans ma chambre de prière, il y a une télé. Dans le salon, il y a une télé. Partout où je passe, je dois pouvoir regarder ce qu'il veut regarder. Maintenant, je suis chez quelqu'un, non? Et toi, tu viens compter. La personne achète cette télévision à ta maison. Il y a de l'esprit de là-bas, c'est un esprit de petits gens. C'est que des gens même vraiment trop petits. Quand ils veulent venir chez toi, tu ne veux pas aussi les recevoir, on dit que tu es gonflé. Tu n'es pas gonflé. Mais on marche par race. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Là, tu viens chez quelqu'un, c'est joli, hein? Ton ordinateur, là, tu as payé à combien? L'ordinateur, c'est joli, c'est suffisant. L'ordinateur, là, c'est joli, là, c'est fini. Tu n'as plus quelque chose d'autre à dire. Ton assiette, là, c'est joli, et tu as acheté ça où? Tu as acheté ça à combien? Ta maison, là, tu loues ça à combien? Ça va te produire quoi? Ça va t'apporter quoi? Le prix de la maison, là. Espèce d'envieux. Esprit d'envie là-bas. Hein? Il y a des gens, mais ils sont bénis. Mais l'esprit de labanique et labanesque, là, tu ne peux pas. Ça veut dire que c'est eux qui doivent avoir les choses les plus chères. Ça veut dire que si la personne même te voit en train de porter une montre de valeur, la personne dit non, elle ne peut pas porter la montre de valeur là. Non. Ça là, ce n'est pas l'original, c'est la copie. Ce n'est pas l'original, c'est la copie. Pourquoi? Parce que c'est toi seulement qui portes l'original, quoi. Il y a des gens, là, ils n'achètent pas dans le magasin. Mais ils ont des, comme on dit encore du voici, des ken. Ils ont des réseaux. Même chose que tu as porté là. Et ils ont ça aussi. Pourquoi le bonheur là, c'est chez toi seulement? Hein? Pourquoi le bonheur là, c'est chez toi seulement que ça doit venir? C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Non. Ça là, c'est même pas le vrai. Ça là, c'est le faux. Non, 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 elle ne peut pas porter ça. Ça là, la pratique. C'est-à-dire que toi, il suffit que quelqu'un se mette un bonheur. Tu as déjà une histoire préparée. Non, ça là, c'est si elle a ça, c'est que c'est ça. Non, si celui-là, il a ça, c'est que c'est ça. Mais c'est que c'est pour toi seul qui est vrai. C'est toi, ce que toi tu portes là. C'est ça là seulement, on ne peut pas discuter, c'est ça qui est vrai. C'est que toi, où toi tu dors là, c'est ça qui est vrai. C'est que toi tu roules là, c'est ça qui est vrai. C'est que toi tu manges là, c'est ça qui est vrai. Et vous montez des histoires sur les gens. Esprit de Laban. Vous montez, vous inventez. Des gens qui ont la facilité à inventer comme tu n'as pas idée. Des gens qui ont la facilité à inventer. C'est-à-dire qu'ils peuvent écrire des scénarios, on va déposer chez Nollywood. Le film ne peut pas finir là-bas. Ils créent sur toi, même toi, tu assistes que ils sont en train de créer sur toi. Ils sont en train de créer. Quand la personne te regarde comme ça, la personne te dit, qu'est-ce qu'elle va inventer?
Et puis, elle va malheur pour toi si vous avez des affinités, puis ta bouche, ça ne s'était pas. J'ai dit, quelqu'un doit pouvoir vivre avec toi 1 an, 2 ans dans ta maison, mais la personne ne te connaît pas. Donc quoi? Donc même si j'ai acheté ma maison, comme il sait que tu es sorcière, comme il sait que toi tu es sorcière, toi tu penses que même si j'ai acheté ma maison, il te dit j'ai acheté ma maison. Non. C'est pas à tout le monde qu'on dit qu'on a acheté sa maison. Laissez-moi vous dire ça. C'est quand tu n'as rien, mais tu n'as jamais rien eu là. Et ça, tu veux tout montrer aux gens que c'est pour toi. J'ai dit, toi-même, tu peux être locataire dans ma maison, tu ne sauras pas que tu es dans ma maison. Parce que je n'irai pas là-bas. Mais chaque fin de mois là, c'est moi qui suis ta patronne. C'est dans ma maison que tu dors. Tu ne sauras pas. Parce que c'est quand toi-même tu appelles tes parents pour dire, oh ça c'est mon immeuble, ça c'est ma maison, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. C'est là qu'on t'empoisonne. Il faut qu'on te tue pour prendre l'immeuble là. Il faut qu'on te tue. Donc c'est vous n'avez rien. Donc tu achètes une voiture, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas. On ne peut pas dormir dans le quartier. Musique, bou, 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 bou. On ne peut pas dormir. Parce que tu as une voiture aujourd'hui. Les voitures d'aujourd'hui sont silencieuses, frère. Et puis ta voiture diesel, la façon tu l'aimes. Diesel, là, tu vas le laisser tranquille, mais ça. Les petites, boum, dans la voiture, ça, boum, c'est quoi? C'est quoi tout ça? Tu es assise là, c'est les bijoux que ta soeur a porté là, ça que tu regardes. Pardon. C'est direct là, le truc là. Hein? Les bijoux que ta soeur a porté là, c'est ça qui t'intéresse. Donc il y a des soeurs, vous les prenez, vous les mettez dans la maison. Les Léa là, tu lui dis, il faut arranger mes affaires. Elle a déjà repéré tes bijoux. Et tu es étonné, on dit la femme est morte. Et puis la petite soeur, la grande soeur qui vient demander que mais tel bijou de ma soeur là, c'est où? Entre-temps, les enfants sont tout petits comme ça, c'est pas ton problème. Tel bijou de ma soeur. Des enfants, il y a des enfants, leurs parents ont eu l'argent. Il y a des enfants là, leurs mamans ont eu, quand on dit sapeuse là, c'était sa maman. Quand on dit sapeuse, c'était sa maman. Ça m'a payé diamant, ça m'a payé bijou. Ce ne sont pas les braqueurs. Les braqueurs ne sont pas venus braquer, hein. Ce sont ses propres soeurs qui ont braqué. Et toi aujourd'hui tu grandis. Par contre, même pour porter, tu ne gagnes pas. Archibishop Diana, sois béni, servant de Dieu. Gros bisous à toi. Hein? Tu n'as même pas de bijoux pour porter. Tu n'as même pas quelque chose. Comme si ta maman n'a jamais vu. Parce que tout le temps, là, le vivant de ta maman, là, les gens ne faisaient que regarder. C'est pour ça que vous, les enfants, qui savez que vos parents, surtout quand vos parents n'ont pas été mariés légalement, là, poussez votre papa à marier votre vieille maman là. Sa vieille pauvre fripée là. C'est lui qui a frippé ça en faisant 16 enfants, 12 enfants. Quand tu es enceinte d'une femme, quand ça dépasse 6 là, tu deviens méchant. Hein? 9 enfants, 10 enfants, 12 enfants dans la femme, il faut marier la femme. Tu as compris? Vous voyez, prendre une petite fille, venez nous surcharger ici. C'est pas sérieux. Hein? Et maintenant, vous les filles aussi, intéressez-vous un peu aux choses de vos parents. Vous êtes tout le temps dehors. Les activités de maman, tu ne connais pas. Les activités de papa, tu ne connais pas. Mais attends, ta tante Léa va venir s'occuper de toi. Tu as compris? Ta tante Léa, là, elle va venir s'occuper de toi. Vous êtes là, vous jouez. Vous ne savez pas qu'une soeur de maman peut être jalouse. Elle est tout le temps à la maison. Là. Elle est tout le temps là. Elle est en train de surveiller ta maman à quel bijou. Les braqueurs n'ont pas braqué. Hein. C'est les propres tantes qui braquent. Oui, ta maman avait tel bon monte en acier. Elle avait bombé Mercier. Elle avait ça en diamant. Elle vient de ramasser. Les enfants sont petits. Donc vous les filles, là, quand vous grandissez, suivez un peu les choses de vos parents. Suivez un peu les choses de vos mamans. Surtout les mamans qui aussi, quand elles travaillent, quand ta maman travaille, elle fait ses petits choses gardes. Tu dois savoir. Le jour où ta mère, moi, tu ne connais même pas les affaires de ta maman. Mais ta maman ne peut pas t'impliquer, elle ne peut pas t'impliquer dans ses affaires parce que tu ne respectes pas. Deuxièmement, on te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'es jamais assise là. Rien ne t'intéresse. Que ce qui est fondamental, qui peut aider ta vie aujourd'hui, peut aider ta vie demain, ce n'est pas ton problème. Mais c'est normal. Le jour où ta mère monte aussi là, il ne faut pas faire attention pour pleurer comme ça. Ouais, maman, il y a des l'heure de ça. Il y a l'heure de pleurement comme ça. Il y a son heure. Contrôlez les affaires. Mais si vous ne contrôlez pas, il y a des gens qui ont déjà scanné ça. Il y a des gens qui ont déjà contrôlé ça. Ton papa meurt. Tu sais que les soeurs de ta mère ne sont pas gentilles, ne sont pas correctes. Les soeurs de ton papa là. Pendant que ta mort finira, il y a peut-être pleurer. Il y a vous dire ça, ben, c'est lui qui n'est pas content, il n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. Tu ne fais pas, tu te déconnectes. Tu sais que c'est comme ça là.
ta maman, elle est veuve, elle a été pleurée. Toi, tu es la fille aînée là. Les dossiers de ton papa là, les dossiers de ta maman, quand tu parles avec ta maman, comprend pas français. Tout ce que je crie, elle peut comprendre quoi. Tu prends, tu ranges quelque part. Faut t'en sortir, tu as regardé. Arrivé au moment là, parmi les frères de ton papa là, il y a un qui a venu de mettre ces dossiers là. Il y a des causes comme ça, plein de mes enfants. Il y a un oncle qui a venu de mettre ces dossiers. Lui là, c'est le dossier là, c'est pourquoi. C'est le dossier là, s'il cherche, c'est par rapport à quoi? On veut le dossier. Mais les documents de ton papa, ça est où? Toi, tu veux les documents pourquoi? Il faut attendre. Quand tu vas mourir là, tes enfants vont chercher toi tes documents. Quand tu n'as aucun document, et puis tu vas chercher les documents. Il y a des oncles là, il faut leur donner les directs. Il faut leur donner les directs. Mais vous les enfants, vous êtes là, vous pleurez. Maman pleure. Les enfants pleurent. Il y a l'heure de ça. Toi, tu es la veuve. Toi, tu es la veuve. Laisse ta maman va pleurer, ça finira comme ça. Toi, il faut t'occuper des documents de ton papa. Il faut t'occuper des documents de ta maman. Des fois, vous êtes dans la maison. Maman va au travail matin. Elle revient le soir. Elle va au travail matin. Elle vient le soir. La femme est malade. Mais il faut faire attention. Occupez-vous des affaires. C'est important. Et soyez dans les affaires de Dieu. Parce que si un homme comme ça, encore il est sorcier là. Si c'est le cousin direct des jumeaux de là-bas, là, il va chercher un sorcellerie à venir t'envoûter. Quand on vous dit asseyez-vous bien dans l'affaire de Dieu, vous ne voulez pas. Quand on vous dit restez tranquille dans l'affaire de Dieu, vous ne voulez pas. Vous dites que l'affaire d'église, c'est pour les vieux, vous êtes jeunes. Ça cause aujourd'hui, si votre quoi à Dieu regretter là, c'est ça, on fabrique plus qu'avant. Hein? Tricot à Dieu regretter là. Avant là, c'était pourquoi si tard. Mais maintenant là, c'est pourquoi si tôt. Hein? Il y a des oncles là, quand ils vont mourir là, c'est pourquoi si tard on doit porter. Tu as compris? Parce qu'ils ne sont pas gentils. Aujourd'hui, c'est rare de voir un oncle qui défend les intérêts de son frère. C'est-à-dire que son frère est mort, et puis lui, il ne va pas toucher 5 francs. Toi, ton frère a fait 12 enfants. Plus les 4 que toi-même, c'est toi-même qui l'as encouragé. Tu as une baisse là-bas. Notre femme. Les 4 enfants qui sont au fond là-bas, c'est toi-même qui connais. Sinon, ce sont les 12 officiels que nous, on connaît. Mais les 4 là, qui font que c'est devenu 16 là, c'est toi qui connais notre femme que tu fais, hypocrisie que tu fais là. C'est toi qui connais ça. Maintenant, quelle loi qui dit, on parle du comportement de là-bas, quelle loi qui dit que un oncle doit manger forcément d'un héritage? C'est quoi ça? C'est pour ça que vous dites aller à l'école, c'est pour ça que vous dites travailler. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as tes enfants. Oh, ma fille Vicky Yako. Hein? Non, Sandra, si elle veut maintenant, quand elle épouser la veuve, c'est la veuve qui est bête pour aller se marier à lui. C'est qu'elle même sont dans le championnat il y a longtemps. Mais je dis, un oncle, vraiment, un état qui a épousé la veuve de ton frère, peut-être toi, elle a l'héritage dans la famille, ok. Elle a possible. Donc, pourquoi? Toi, tu as 4 enfants. Le monsieur, il a 12 enfants. Et puis surtout, ils vont me tuer, ou ils font affaire de... on dit que le neveu hérite, ou bien ils vont me tuer. Que le neveu hérite. Donc lui, il est venu, il a tel héritage. Vous aussi, comportement de la bannique, vous les cousins là. Hein? Vous avez des gros noms comme ça, c'est-à-dire vous aurez des gros noms du village que vous avez pris, vous venez. Vous mangez pomme comme pelle là. Hein? Une bouche, c'est comme une soupière. C'est que lui, quand lui met la cuillère dans sa bouche là. Hein? La cuillère là, jusqu'au bouche là, tout est dans sa bouche. Toi, tu es dans la maison des gens, toi, tu es en train de lorgner les enfants des gens. C'est à cause aujourd'hui, on ne peut plus vous aider. Aujourd'hui, on ne peut pas héberger quelqu'un. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre un cousin du village en vrai, on ne sait pas quelle bombe il transporte. On ne connaît pas son état d'âme, on ne connaît pas son état d'esprit. C'est vous qui avez fait ça. Parce que les résultats des gens qui ont fait les choses avant là, les résultats n'ont pas été... Aujourd'hui, quand on fait les décomptes, hein, on fait l'étude sociale là, ça n'a pas produit bonne chose. Ça n'a pas produit bonne chose. Hein? On vous ramasse, on vous envoie à la maison. Vous venez vivre chez les gens. Et vous venez à sorcellerie dans la maison. Hein? C'est quoi ça là? Donc toi tu es assis là, toi tu es là tous les matins, il faut laver les voitures, il faut nettoyer les choses. Toi tu es en repérage quoi. Hein? Toi tu travailles pour un envoyé spécial. Tu travailles pour un envoyé spécial. C'est quoi? Mais si tu vas aller en Russie là, on va voir comment on lance les bombes là-bas chez Poutine. Mais si tu ne peux pas venir faire ça, va en Syrie. Et vous êtes dans la maison. Ce sont ceux-là qui indiquent le jour de la mort. Et vous aussi, les là-bas là. Hein? Toi, tu es dans la maison, tu ne confies rien à ta femme. Tu es dans la maison, tu as ton grand-fils. Si c'est un enfant qui vend les choses,
Si c'est un enfant qui boit, si c'est un grand-fils qui est gâté, peut-être que c'est ton petit cousin, mais c'est lui qui a gâté l'enfant, il a lancé sortilège sur l'enfant. Hein? Il a lancé sortilège sur l'enfant. Ton fils est devenu toi de toute façon, on ne comprend pas là. Peut-être, non. Ça veut dire quoi? Donc toi, c'est ton neveu. Non, toi, tu es un papa comme ça. Là, toi, tu es fini là, ton corps, tu ne vas pas partir seul, hein, tu seras très seul. Toi, tu es dans la maison, tu as ton grand-fils. Ton fils n'est pas au courant de quelque chose. Tu es tellement dans l'esprit de la bande, de la coutume là. C'est ton neveu, ce sont tes frères qui connaissent tes choses. Maintenant, quand tu es à l'hôpital là-haut, on demande ton numéro de sécurité sociale, c'est quoi là? On ne connaît pas, on a fait quoi? Hein? Et vous mourrez. Pour vous enterrer. Maintenant, tu es malade, on dit que tu es tombé dans le coma. Bon, tu es dans le coma là-haut. Dans le coma, ça veut dire que tu es quelque part, tu n'es pas encore mort, mais tu n'es pas loin. Tu as déjà ton transport. Mais il reste un peu, si on te pousse bien, on pousse une porte là, tu t'en vas de l'autre côté. Si la porte là, ils ont verrouillé ça, là, tu peux revenir chez nous ici. Pour coma là, c'est entre la vie et la mort. Mais ton transport pour mourir, qui est plus proche, tu n'es pas loin de là-bas. Hein? Maintenant, dans le coma là, on veut te soigner, on ne peut pas. Il y a plein qui sont morts comme ça. De là-bas, quand tu as fait d'argent là, ça va vous tuer. Sinon, toi, tu n'as pas dit à ta femme qui est là, toi, tu n'as pas lui dit que, avec qui tu as fait tes 12 enfants, tes 10 enfants, tes 5 enfants là, toi, tu n'as pas lui dit que où tu as mis ton argent. Maintenant, tu es dans le coma là-haut. On sait que toi, tu as l'argent, mais ton compte là, on ne connaît pas. On va chez les gestionnaires nous envoie à gauche. On va chez l'autre personne, on envoie à droite. On va chez telle personne, tu es malade, il y a des gens qui sont malades, et puis ils ont l'argent, tu peux c'est fétiche, c'est pas fétiche, ils ont l'argent autour de leurs reins. Quand on veut le nettoyer, il dit que non, ne m'essuyez pas. Tu vas trouver le malade, mais il pue comme ça, il sent. Mais tout ça parce que son argent, est-ce que tu connais? Ça, c'est le cousin de Laban, oncle Picsou. Il a son argent là, il ne peut pas. Et puis toi, tu meurs, on découvre que tu as au moins 3 millions sur toi. Hein? Mais cet argent-là, mais nous, on ne doit pas faire soirée, on ne donne pas. L'argent, ça, on ne donne pas. Des fois, quand tu suivais le malade là, tu t'élèves, tu tapes combien de temps? Des gens qui ont l'air malades au CHU de Trècheville, dans les CHU, des endroits, mais ce n'est pas facile pour aller. Et puis le malade, ça fait 1 semaine, il est malade. Ça fait 2 semaines, il est malade. Tu marches, tu vas de l'autre côté là-bas. Tu marches, tu vas, tu reviens. Tu marches, tu t'en vas haut. Tu marches, tu reviens. Tu marches, tu vas haut. Tu marches, tu reviens. Le malade, il a l'argent sur lui. Mais tu te dis, cet argent-là, moi, je ne vais pas te donner. Tu ne peux pas venir me chercher la nuit. Viens me dédommager de la souffrance de nettoyer ton gros corps là. Toi, tu es un loup cadavre. Je ne peux pas. Il est fini dans 10 minutes, 15 minutes comme ça. Je dis là, c'est bon. On va regarder la première partie, puis deuxième partie là. Bonus là, on va regarder ça. On est déçus. Et maintenant, le monsieur meurt. Toi, tu es là comme ça, tu dois réfléchir. Hein? On devait te doter dans la semaine là. C'est là qu'il s'est débrouillé pour mourir. Hein? Il s'est débrouillé pour mourir. Hein? Et puis, où il est mort maintenant, on va prendre l'un de ta dot. Le pauvre petit fiancé même, il a peur même de votre famille. Hein? Oh, papa, c'est où il a l'argent? Et à la fin, on dit non, il a donné les documents, il a donné à son frère. Donc lui, il est pas... Oh non, oui. Voilà Gini qui dit, le neveu à mon père qui l'avait pris au village a failli nous tuer en 1994. 9 personnes sont mortes dans sa magie. Heureusement que nous avions reçu le Seigneur en 93. Tu vois quelque chose comme ça. Hein? Donc vous les papas aussi, soyez un peu dignes. Vos infidélités criades là, on sait ça. Mais vraiment, la femme légitime à qui on vient de demander que qu'est-ce qui s'est passé, puis ton mari est mort. Il a mangé quoi et puis il est mort. Il a bu quoi et puis il est mort. Il est rentré où et puis il est mort là. Quand tu sais que dans votre coutume, on pose ce genre de questions là, il faut bien arranger ton cadavre, comment tu vas mourir là, avant de mourir, la mort que tu veux mourir là. Parce qu'il y a des parents, même leurs cadavres sont dégoûtants. C'est-à-dire que tu vois même arriver un moment, la veuve ne pleure plus. Les gens sont funérailles, ils ne pleurent plus. Tu te les énerves même. Donc on dit à la femme qu'il faut aller voir un peu le corps de ton mari, que ça va aller le tape, que toi Augustin, toi José, tu m'as fait comme ça. José le gifle, elle de son vivant, elle ne peut pas le gifler, donc de sa mort là, elle le gifle. C'est pas pleurer, c'est gifler, parce qu'il y a un bébé, on vient de faire sortir, donc c'est plus José. Il y a des choses que vous devez régler. Le comportement de Laban, ce n'est pas Laban seulement dans la Bible. C'est son esprit. Vous avez vu que c'est un esprit. Et cet esprit-là qui vous poursuit aujourd'hui, c'est cet esprit-là qui vous habite aujourd'hui. Hein? Toi, le papa te dit, tu aimes tes enfants. Hein? Il y a des gens là pour finir, ça ne sera pas chic, hein? Vous n'avez rien compris.
vos funérailles, ça ne sera pas chic. Parce que toi, tes funérailles, égales, c'est comme si on a pris inspecteur Colombo, et puis on a pris des gens de unité spéciale, et puis on a complété les gens des envoyés spéciaux, et puis on a pris police de Miami, et puis on les a mis. C'est-à-dire que toi, ta mort, ça sort des affaires, même on se dit que mais le gars, il est extraordinaire. Mais il est extraordinaire, le papa. C'est-à-dire qu'on découvre des choses, des apparitions. Tu es là quand tu es en train de pleurer, quand on finirait, et puis écoute, bah, il y a une autre femme qui pleure. Elle ouvre sa bouche même plus que vous. Oh, funérailles me couper dans toi. Funérailles comme ça, c'est qui? Mon mari, mon chéri, il a mort, papa. Papa José, il ne faut pas faire ça. Papa José, il ne faut pas faire ça. C'est que la femme pleure, c'est que tellement même tu es KO, même tu l'as comme ça. Moi, il pleure, mais la femme l'a pleuré. Mais c'est pleurer, moi, on va couper ça. Tu ne m'arranges pas. On ne peut plus pleurer. Ta papa, toi, tu es mort, tu es oublié. On ne peut pas te pleurer. On voit des enfants comme ça. Voilà, fou, voilà, nu. Et puis, quand les enfants, ils vont te ressembler pour me donner. Et puis, il n'y a rien, mais tu ne ressens même pas. C'est là que tu vas discuter. Non, les deux, là, ça, ce sont les enfants des parents. Mais l'autre, là, ça, c'est pas son enfant. Mais les deux, là, c'est que c'est son. Mais lui, là, lui qui est là-bas, ça, c'est pas. Puis, là, regarde, puis, les papas, lui, là, le nez, là. Parce que c'est quoi le nez ici? Le nez, là, les narines de papa. Voilà les narines de papa, là. En fait, ce sont vos narines. Ça, c'est quel genre de funérailles, ça? Et puis, vous faites ce qu'on appelle horizon funéraire, ou bien funèbre, où vous mentez, là. Le monsieur, c'était un monsieur bien. Non, c'est toi qui mens. Toutes ces nuques qu'on vient de nous aligner ici, là, c'est la femme n'était pas bien. La femme n'était pas bien, le monsieur n'était pas bien. José, oh, tu n'étais pas bien. Ça, on va te dire sur le final là-bas. Que José, oh, tu n'étais pas bien. C'est ça, tu vois la femme qui pleure, qui dit que tu m'as fait ça, José. José, oh, tu m'as fait comme ça. José. Non, vous ne voulez pas que vous appelez José là. Ne nous faites pas des choses comme ça. Toi, tu finis. Tes enfants vont dans les bonnes écoles. Toi, tu es mort. Tes enfants doivent venir habiter dans des quartiers trop bizarres. C'est quoi? Là-bas. Hein? Toi, tu es mort. Tes enfants vont quitter Farandole. Tes enfants vont quitter Saint-Viateur. Vous riez, non? Non, c'est la vérité. Non, ça fait tellement mal qu'il doit mettre un peu de comédie dedans. Mais c'est ce qui se passe. Les enfants là vont quitter, comment ça s'appelle la même là? Jules Verne. Et puis ils vont aller dans quelle école? Ils vont aller dans quelle école? Quand toi tu es un papa, tu sais que tu as une maladie là-haut. On a détecté le cancer là-haut. Quand tu as fait le testament, ça te fait mal. Ou mais tu penses que c'est quand tu fais le testament que tu vas mourir. Mais le docteur t'a déjà dit que tu as déjà à vivre, c'est ce testament qu'il a fait. Toi, moi, tu connais déjà ta carte d'identité, ton visa pour mourir là, c'est quand? Tu connais? Tu sais que dans 3 semaines, tu t'en vas. Hein? C'est maintenant que tu vas aller finir la plantation de ta maman. C'est maintenant que tu vas aller finir le champ de ton papa. Mais et tes enfants? Les enfants là vont dans les bonnes écoles. Après, l'enfant, le fait que toi, papa, tu es mort, c'est tout un système qui est mort. Vous n'êtes pas prêt aussi à vos enfants être un peu durs. Vous n'êtes pas prêt à vos enfants aussi à se battre dans la vie. Ta fille, ce n'est pas nettoyer maison. Ta fille, ce n'est pas préparer. Au moins, ça, au moins, elle peut gagner un petit foyer. Foyer aussi, ta fille ne peut pas gagner parce qu'elle ne fout rien. Elle ne sait rien faire. Et les enfants qui partaient bien à l'école, c'est le tout maintenant en train de fumer. C'est le tout en train de boire. C'est le tout dans tous les maquis. Ta fille qui n'allait pas au maquis, là, la voilà maintenant au maquis. Il y a une danseuse. Toi, ton enfant, tu as accouché. Toi, ton enfant que tu as accouché. Ta fille devient une danseuse à Yopougon. Donc, c'est danse. Elle connaît tous les morceaux. Mais parce que tu n'as rien préparé. Tu ne parles pas à tes enfants. Tu ne veux pas asseoir pour parler bien avec eux. Tu ne leur dis pas que la vie est dure. Tes enfants ne connaissent pas le job des vacances. Tes enfants ne connaissent pas ceci. Mais dans ta société, les gens allaient faire le job des vacances. C'est en commençant le job des vacances que tu peux connaître les affaires de ton papa. Je parle le chien, je parle à l'os. Vous aussi les enfants. Des fois, les parents prennent toutes les dispositions. Mais vous pensez que vos parents là sont immortels. Donc, immuramable, intuamable, incondamable. Ça, c'est l'ingala, j'ai parlé. Hein?
Mais vous ne savez pas que la vie d'aujourd'hui, là, c'est une vie où les gens meurent facilement. Tu peux parler à quelqu'un matin, et puis le soir, la personne est partie. Hein? Service nécrologique n'a jamais été rempli dans Fraternité Matin comme depuis ces dernières années. Service nécrologique, ça prend 4 pages, 5 pages, service nécrologique, les gens meurent. Ou bien c'est passé maintenant, les gens sont trop civilisés qu'ils mettent photo dans le journal, ou bien les gens mouraient avant, je comprends. Donc vraiment, la famille de là-bas, revoyez-vous. Revoyez-vous. C'est trop compliqué. Ta femme doit savoir quand même un peu. Les documents, madame, voyez les documents ici. Le jour, il y a un problème là. Mon fils, là, comme je ne connais pas son devant, son derrière, sa tête n'est pas bien réglée là. Voilà le document ici. L'enfant là, tel jour, s'il y a quelque chose qui m'arrive. Mais on exige aux femmes d'adresser à vous de vous soigner. On exige aux femmes de vous soulever, de vous déposer ici. On exige aux femmes ici. On va vous tourner. Tu as fini ça encore, ses parents vont te demander que le monsieur, comment il est mort. Ah! Que voilà de l'eau, voilà médicament, il faut boire. Si ce n'est pas toi qui l'as tué. Donc, on va vous tuer en mettant ça. Vous exagérez? Hein? Et la femme va finir tout ça là. Tes parents vont venir ici la raser. N'importe quoi. Les gens vont finir ici là. On va dire qu'il faut dormir à côté du cadavre. Il faut boire l'eau du cadavre. Il faut boire ce qu'on a pour les suer. Vous pensez que votre fils là même, c'est un président ou bien c'est quoi? Vous prenez votre fils là même pour qui? Il y a des gens qui vont faire qu'on va insulter les cadavres. Ça c'est quelle sorcellerie ça? Voilà encore d'autres modèles. Hein? Vraiment Sandra. Le monsieur sort le matin, il rentre plus par on l'a braqué en ville. Tu dis c'est quoi? Et des gens disent bonjour, puis ils ne sont pas dit au revoir là c'est au cimetière. Hein? On te dit non, il faut boire le corps de ton mari. Mais donc, Nelson Mandela là, les femmes devaient boire de l'eau de ses narines. Ça, c'est un bon président. Donc Bill Gates là, quand il va mourir, on va boire l'eau de quoi? L'eau de ses oreilles, tout ça, on doit boire. Parce que son âge était beaucoup. On va boire l'eau de corps de votre fils. Et puis toi-même, tu t'assois, tu... Il y a des quand vous allez vous marier, il y a des questions que vous ne vous posez pas bien. Parce que vivez pour dire que je ne peux pas boire l'eau là. C'est que je vais me marier à quelqu'un d'autre où on ne boit pas l'eau. Donc le président de la République, quand il meurt, la femme doit boire quoi? On doit les faire pisser avant. Non. C'est du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. On dit, le Seigneur, c'est pour ça que vous avez le Seigneur là, quand on vous accompagne là, on dit, ben, le prêtre a fini de parler, l'évêque a parlé, le pasteur a parlé, on finit, on vous prend, on vous retient. Non, la famille dit, vous allez rester dans les mains. On finit de fatiguer la femme, on finit de fatiguer les enfants. Des fois, eux, ils ont les documents, ils ont l'argent. Hein? Du grand n'importe quoi. Et les gens maintenant sont assis là. C'est pas possible. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. On vit encore, oui, la maison. Puis tu vois maintenant le cousin maintenant, celui que vous avez nourri là. Le cousin Tadjo là, que vous avez nourri là. Celui qui était votre boy, qui est sur la maison. Celui que vous envoyez pour aller acheter à loco là. C'est lui qui a les documents de la maison. Ah, Magui, il a dit heureusement qu'il n'a pas suivi le rasage, mais il était bien dit que ça là, c'était pas de mon vivant, il allait te raser. Tu avais dit ça? Hein? Et voilà maintenant, c'est le cousin là qui vient maintenant les autres. Je sais où est tel papier. Je sais où est tel document. Je sais où... Non, votre papa là. Il y a des séquences quand tu vois qu'elle fait des pères là, même toi-même tu peux rien me dire parce que tu es mauvais. Quand tu n'es pas mourir, puis tes enfants se retrouvent à la rue. Et puis c'est celui qu'on envoie dans la maison. C'est lui le cousin maintenant. Il dit que lui, donc dans notre famille, dans notre tradition, on dit que c'est le neveu qui hérite. Donc je suis venu quitter la maison. Je suis venu pour hériter. Quitter la maison, je suis venu. Non, n'importe quoi. Ça, c'est les acans là. Ils vont me tuer. Donc vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui doivent arrêter. Tout ça là, c'est comportement labanesque. C'est le comportement de Laban. Des gens hypocrites, méchants, mesquins. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous avons la première partie, nous avons la deuxième partie. Vous pouvez suivre ça autant que vous voulez. Partager autant que vous voulez. Prier aussi en fonction autant que vous voulez. Mais il y a des gens qui sont vraiment méchants. Qui ne sont pas sérieux. On a fait le tour. On n'a pas encore fini. Hein? On va, on dépose quelqu'un à Ivosep. Et ils décident du jour où on va enterrer le papa de quelqu'un.
Quand tu as parlé, on dit non, que ce sont les oncles. Mais dans les décisions, ils ont dit que ça va faire 1 mois. 1 mois, là, ils n'ont pas 5 francs à porter. Hein. Les enfants doivent se débrouiller pour apporter. Puis, entre temps, là, il faut savoir, ça fait combien de semaines? Ça fait combien par jour? Hein? C'est pour ça qu'il dit, soyez forts dans l'œuvre de Dieu. Soyez forts dans le Seigneur. Soyez très forts dans le Seigneur. Si vous atteignez un certain niveau spirituel là, ils ne peuvent pas. Ils vont tomber sur eux cette fois-ci là. Vous ne connaissez pas des corps qui sont là et puis il y a 3 autres personnes qui l'accompagnent. Mais ça ne sera pas dans votre camp. Quand eux vont voir les bombes qui sont tombées là-bas, eux vont dire que non, laissez le corps là dans la main de ses enfants. On ne veut pas. Quand ils viennent au funérail, ils ont l'appétit. Ça, c'est les parents de Laban, ça. Ils sont au funérail, c'est eux qui mangent. Mais depuis le matin, on n'a pas préparé. Tu es venu à la soirée? Tu es venu à la soirée? Quand tu m'as dit, non, ne parlez pas, ils sont sorciers. Non, ne parlez pas, laissez-les comme ça, jusqu'à ils vont partir. Tu as parlé, ils vont venir mettre quelque chose dans ta bouche, lancer sortilège dans ta bouche. À l'heure de payer, il faut savoir, on ne les voit pas. Hein? Ils vont déposer là-bas, la facture va sortir 2 millions. C'est que de les frères 1 million. Ils te disent, ça c'est les enfants, ils doivent payer. Il faut payer bœuf. Il faut acheter ça. Il faut payer ça. C'est quoi? Puis ils ont l'appétit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont mis dans le communiqué de fraternité matin, pour les gens du village PS. Les gens du village restent au village, le corps viendra vous trouver au village. On dit que telle personne est morte. Ils arrivent avant qu'on annonce le décès. C'est pas ça. Entre-temps, 2 millions doivent payer. Le monsieur était malade. Hein? Tout le monde. Non. L'esprit de la banque, vraiment, la banque, il ne fait rien, mais on ne peut pas l'aider. La banque, vraiment, c'est compliqué. Groupe Crew aussi, ils sont là, des Vicky, je connais. Je connais. Donc, il faut voir ça. Maintenant, on t'attend au village. Il y a un autre, ça, c'est l'esprit de la banque, ça. Les hommes comme là-bas, ils sont là, c'est qu'ils t'attendent. Donc, tu dois partir maintenant au village. Comment il dit? Vous m'allez bien réfléchir à ça, puis vous méditez. Si les gens vous disent qu'ils vous attendent au village pour vous tuer, et puis vous savez qu'ils sont capables de tuer là, vous êtes obligé d'aller enterrer au village, puis je vais comprendre. Parce que moi, je ne comprends pas. Des gens qui ont grandi à Abidjan, les enfants ne sont jamais allés au village. Et puis vous allez enterrer le papa au village, mais le maman au village, c'est par rapport à quoi? Il y a savoir, le cadavre là, c'est pour qui au juste? Parce que vous dites que le cadavre, c'est pour vous, allez avec ça. Voilà, quelqu'un me dit, si on va creuser tombe au village, 500 000. Votre village là, c'est minerai. La terre de votre village là, c'est minerai. Hein? C'est carrière où il y a l'or dedans, où il y a diamant dedans. On va creuser ça, 500 000. Et puis on paye ces là combien? On va exagérer. Quand les gens commencent à vous démontrer le comportement sorcier là, il faut comprendre en même temps. C'est pour ça que vous me devenez fort. Les riches là, les gens qui ont plein d'argent là, c'est eux qui décident où on va enterrer. Si vous êtes tous pauvres, vous allez subir. Mais si vous avez les moyens, c'est vous qui décidez. Et si vous êtes ancré dans la religion, vous êtes planté dans les choses de Dieu, arrivez moi, les gens savent que votre affaire de Dieu est trop compliquée. Des fois, des vivants des parents, il faut leur dire que si tu veux contacter au village, nous on ne va pas partir. Il faut dire ça à la dame déjà. Dis ça au monsieur de son vivant, il est assis là. Faut pas, il va dire que non, il est mort et puis tu as laissé son corps à Abidjan. Faut pas dire qu'il est mort, non, tu n'es pas parti au village, il dit que non, le papa, il est sorti de son corps, et puis quand on a dormi dans la nuit, il dit que non, je suis fâché, pourquoi est-ce que... Non, tu es vivant là, on t'explique. Cheveux là, on ne va pas couper, tu es vivant. Ah, Vicky, ça c'est faux, ça c'est pas là. Mais quelqu'un ne peut pas mourir, on peut parler de ça, et puis après on va t'imposer. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Ah, le monsieur il a arrêté là de son vivant, tu dis que non, il n'y a pas coupé mes cheveux. Et puis nous là, on n'est jamais allé au village. Donc on va t'enterrer à Abidjan ici. S'il dit non, je ne veux pas, je suis du village, on doit quand même m'envoyer au village. Village aussi, des fois quand tu t'en vas, tu ne comprends même pas, même tout bouche, le monsieur faisait que village, il n'y a rien. Il n'a pas construit au village. Non, c'est bon. On va le laisser comme ça, c'est bon. Pour la balle aujourd'hui, là, c'est bon. On va laisser comme ça aujourd'hui. Soyez bénis. Et cette affaire-là, quand je commence ça là, je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas aller travailler, je ne peux rien faire. Hein? Non, 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 je ne vais pas, on va pas m'enterrer au village, on va m'enterrer à Abidjan. Non, 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 je ne vais pas, on doit m'enterrer au village. Toi, ta tombe là, ça va rester comme pour Louga François avant que Babo Laura vienne enlever là. Tu vas rester comme ça. Tu vas rester comme ça. Parce que qui va aller là-bas pour te visiter? Toi, tes enfants sont ici.
Tu les as jamais envoyés au village. Et peut-être tu dis non, non, toi-même tu es sorcier, peut-être on n'a pas bien vérifié. Et ça, c'est quoi? Toi, tu sais très bien que tes parents là, les enfants, ils ne les ont jamais vus. Et puis aujourd'hui, toi, tu apprends les enfants, tu allais les déposer là-bas. Tu sais ce que tu fais, peut-être tu es sorcier, mais on n'a pas compris ta photo dans la réunion. Tu sais que tu es sorcier aussi. Donc soyez bénis. Réfléchissez à tout ce qu'on est en train de dire là. Et puis donnez réellement, vraiment vos vies au Seigneur. Soyez sérieux dans votre affaire de Dieu. Battez-vous, le Seigneur va vous aider à devenir des personnes élevées. Pour pouvoir avoir pouvoir de décision. Il y a des corps là, il y a un niveau d'élévation là. Les gens du super, on te dit que c'est ce que tu veux. C'est ce que tu décides. C'est ce que... Vous savez, dans les prières aussi, il y a beaucoup de gens qu'il faut limer. Quand vous dites prière de combat, vous ne voulez pas. Il y a des prières de combat là, il y a beaucoup de gens aussi, ils tombent là. C'est tous ceux-là, les pions qui vont venir vous emmener demain là. C'est ceux-là qu'on doit briser. Et finalement, tu es venu en retard. Tout ça, c'est là-bas. C'est là-bas. Donc, il faut aller tout à l'heure. Tu vas regarder la première vidéo. Ça, c'est la deuxième. Je vous aime énormément. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Soyez bénis. Bon, demain, vous suivez, vous voyez. Au cas où vous me voyez, je suis là. Sinon, on va continuer lundi. Et puis, Dieu est fidèle. Mais vraiment, donnez vos vies au Seigneur. Cherchez Christ. Et puis, soyez attachés. Battez-vous avec le Seigneur pour aller très loin. Et le Seigneur vous aime énormément. Il attend juste que vous preniez de bonnes décisions pour le suivre. Mais surtout, vous qui avez le comportement de là-bas, on a parlé de tellement de choses et on n'a pas encore fini avec toutes ces choses-là. Il faut revoir les façons de faire, les façons de parler, les façons d'éduquer, les choses vraiment à proscrire. Aujourd'hui, nous avons parlé des causes, de ce que Laban a créé dans sa famille. Il a emmené la sorcellerie dans sa famille, il a emmené la division entre ses filles. Et c'est à partir de là, de cette base-là, que nous avons tout développé, à partir de Genèse 30. Donc, gros bisous, je souhaite un très bon week-end à chacun d'entre vous. Dimanche, allez à l'église, continuez à prier le Seigneur. Et je sais que par la grâce de Dieu, beaucoup de choses vont s'améliorer. Donc, à très bientôt, peut-être à demain ou sûrement à lundi. Mais le plus important, c'est que le Seigneur nous garde et nous protège. Que le Seigneur vous bénisse. Gros bisous.